Pour me rendre compte des interventions de riposte au niveau de la région de Saint-Louis, j'effectue depuis hier une visite de travail. Et cette visite de travail m'a permis d'échanger avec les autorités administratives, en l'occurrence le gouverneur de la région, également les autorités sécuritaires au niveau de la gendarmerie et au niveau de l'armée. Et j'ai pu également visiter le point d'entrée terrestre de Rosso Sénégal et participer aux réunions de coordination tant au niveau de la région médicale qu'aujourd'hui au niveau du district de Saint-Louis. Et je peux dire que ce que j'ai vu m'a impressionné. J'ai vu des équipes soudées qui travaillaient ensemble sous une bonne coordination, à la fois la coordination sous le leadership de monsieur le gouverneur des régions, mais aussi de madame la médecin-chef de région. Et ceci nous a permis de matérialiser cette multisectorialité qu'on appelle de tous nos voeux. Et ici à Saint-Louis, nous voyons que l'autorité sécuritaire ouvre la voie à la santé. Et ça, c'est exemplaire. Nous avons pu aussi voir qu'au niveau de l'hôpital, l'hôpital est tout à fait intégré dans la riposte. Car il ne suffit pas de détecter des cas, il faut aussi les traiter. Et on voit combien, au niveau de l'hôpital, avec la composante prise en charge, l'articulation se fait bien avec l'équipe de gestion de l'incident. Je pense que je suis satisfaite de ma visite, car j'ai pu voir une équipe, comme je l'ai dit, dynamique, soudée, mais aussi je peux voir que cette région a bénéficié de l'appui des partenaires. L'OMS et tous les partenaires ont apporté un appui et continuent de le faire. Et dans la riposte, je peux souligner que l'OMS a apporté son appui technique à toutes les régions du Sénégal et aussi à la région de Saint-Louis. Et nous allons continuer à le faire. Nous avons recueilli les défis qui se posent à la région, surtout dans cette période où les restrictions sont levées et que nous allons devoir vivre avec le virus. Il est important que nous puissions réajuster les stratégies d'appui et c'est une des raisons pour lesquelles il m'a fallu aussi venir sur le terrain pour voir ce qui se passait concrètement pour aider aussi au réajustement des stratégies. Des forces de défense et de sécurité et ça c'est extrêmement important. Nous venons d'une visite de contrôle d'un poste au niveau maritime et nous avons su apprécier tous les efforts qui sont en train de se faire au niveau local pour pouvoir quand même maîtriser cette épidémie. Évidemment, on va vers un autre versant. Aujourd'hui, c'est extrêmement important quand même de comprendre la phase de l'épidémie. Nous avons besoin maintenant d'engagement communautaire. Nous avons besoin de responsabilité familiale. Nous avons besoin de responsabilité collective et individuelle pour aborder cette deuxième partie de l'épidémie. Donc on va au niveau national vers des changements de stratégie, comme la prise en charge des cas au niveau domicile, et cela demandera beaucoup d'engagement familial. Mais ici, nous sommes rassurés parce que nous avons vu que la communauté a été beaucoup impliquée. La communauté a été beaucoup impliquée et aujourd'hui, nous avons vu également que beaucoup d'alertes ont été faites par la communauté. Donc, on est vraiment rassurés. Et on remercie très sincèrement au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale tous les agents de santé qui sont au niveau des postes de santé, des centres de santé, qui sont également au niveau des CTS et l'ensemble des secteurs parce que c'est une lutte pas sanitaire seulement, c'est une lutte multisectorielle. Tout le monde a participé. Donc nous les remercions et nous leur demandons de poursuivre les efforts parce que l'épidémie est là. Il va falloir vivre avec le virus et il va falloir également vraiment respecter les 3 standards. Le lavage des mains régulier, le port de masque, la distance physique. Je pense que tout cela, c'est des recommandations très fortes et on devra beaucoup mettre l'accent sur ces méthodes de prévention au niveau local.